Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Notre économie va dans le mur. Pourtant, il existe des solutions pour éviter la catastrophe. Économie collaborative, économie circulaire, économie de l'intelligence du vivant, économie de l'usage et non pas de la possession, permaculture, agroécologie, toutes ces nouvelles approches sont regroupées sous l'appellation d'économie symbiotique. Un concept que développe notre invité dans son livre sobrement intitulé « L'économie symbiotique » et paru chez Actes Sud. Bonjour Isabelle Delannoy. Bonjour. Alors, votre définition de cette économie symbiotique? C'est une économie qui régénère le milieu dont elle dépend. Financier, une régénération financière, ça on est habitué, c'est ce qu'on demande à l'économie. Mais aussi économique, c'est-à-dire ses parties prenantes, ses fournisseurs, ses clients, ses usagers. Écologique, le milieu écologique, les écosystèmes, elle régénère les écosystèmes vivants. Et sociaux, c'est-à-dire la société, les collaborateurs, l'humain qui est dans chacun de nous, qu'il soit citoyen, travailleur ou consommateur. C'est la symbiose de ces quatre éléments. C'est la symbiose de ces quatre éléments. D'où elle vient cette économie? En fait, elle existe, elle est en émergence. Ça fait 50 ans qu'on voit vraiment des innovations apparaître ou alors des modèles revenir comme l'économie circulaire. On ne peut pas dire que l'économie circulaire soit nouvelle, mais elle se redéveloppe de façon extraordinaire. Et toutes ces nouvelles logiques, c'est des nouvelles façons de penser, c'est pour ça que j'aime bien le mot logique. Toutes ces nouvelles logiques économiques et productives, en fait, non seulement elles sont appliquées, elles sont développées par des citoyens, des associations, des élus, des entrepreneurs, mais elles sont aussi théorisées depuis 50 ans. Et c'est fabuleux parce que elles ont une cohérence qui est étonnante. Malgré, sous leur diversité, en fait, elles disent la même chose. Mais est-ce que c'est un simple regroupement de la permaculture, de l'agroécologie, de l'économie circulaire, l'économie solidaire, ou il y a en plus un concept derrière? Alors, en fait, il y a en plus un concept derrière parce que chaque logique seule n'arrive pas à produire ce qu'elles peuvent faire ensemble. Il y a une synergie. La synergie, c'est quoi? C'est quand 1 plus 1 ne fait pas 2, mais fait 3, 4, 5. Et c'est ces productions supplémentaires qu'elles vont faire en s'associant, parce que souvent, les faiblesses des unes sont compensées par les forces des autres. Et donc, elles sont vraiment complémentaires. Et là, elles vont produire quelque chose de nouveau qu'aucune logique seule n'atteint. Et ce livre grouille d'exemples dans tous les domaines, c'est assez formidable et donc ça donne de l'espoir. Pour autant, il y a une ligne directrice qu'on sent à travers ce livre et toutes ces expériences, c'est que c'est une certaine fin de la mondialisation. Je veux dire, vous parlez constamment du lien direct entre producteurs et consommateurs et que cette ligne doit être très, très, très courte, quoi. Tout à fait. C'est même consommateur n'est presque plus adapté. C'est des usagers de la production. C'est étonnant. Et en effet, c'est du lien direct ou avec au maximum un intermédiaire. Mais ce qui nous a permis ça, c'est Internet. Si nous nous retrouvons sur un réseau social, on n'a besoin d'aucun intermédiaire pour discuter. Il suffit que vous acceptiez ma demande et voilà, on discute. Vous voyez ? Eh bien, en fait, c'est la même chose. On a ça au niveau mondial, notamment pour l'innovation, le partage de la connaissance, des cultures, etc. Mais aussi au niveau local, quand on s'abonne à un panier agricole, par exemple, à la semaine, produit par des agriculteurs locaux. Voilà, qui sont à quelques kilomètres. Qui sont à quelques kilomètres. Mais est-ce que pour vous, c'est la fin de cette mondialisation qui est apparue à la fin des années 80? En fait, cette économie, elle est en train, et c'est en train de se faire, elle est en train de transformer une place de marché globalisée en de multiples places de marché locales et reliées. Quand vous avez des acteurs qui s'associent pour tout simplement faire un circuit d'énergie, par exemple un data center qui va renvoyer sa chaleur pour du chauffage, d'immeubles, de bureaux, de piscines, etc. Eh bien, ils vont s'accorder ensemble sur le prix de l'énergie, sur l'amortissement des installations. Et on se découple comme ça du prix mondial. Et ça, on le voit pour l'énergie, pour l'alimentation. C'est la fin des multinationales ?
Je suis pas sûre que ce soit la fin des multinationales, parce qu'il y a des endroits où il faut beaucoup de... La difficulté de cette économie, c'est d'avoir le Kickstarter, vous savez, l'investissement. Elle n'est pas très capitalistique, mais vraiment Ben pas non, beaucoup. non, non. Mais il faut vraiment souvent quand même un Kickstarter. Et en fait, ce serait peut-être la multinationale régionalisée. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de voir les grands groupes, enfin, qu'ils naissent, hein, ou qu'ils... regardez Wikipédia, par exemple. Oui. C'est une multinationale, mais elle est éclatée. Chacun est... Pas financière, disons. Elle n'est pas financière. Elle pourrait... et en fait, chacun peut être acteur. Vous pouvez imaginer des coopératives locales reliées au niveau mondial. Alors, dans votre livre, vous avez des exemples de multinationales qui acceptent ce jeu de l'économie symbiotique? Oui, on a par exemple... et qui ne l'ont pas du tout fait pour des raisons écologiques, ils l'ont fait pour des raisons de compétitivité. Un des exemples que je cite, qui est un des plus anciens, c'est celui de Rank Xerox, Ah oui, le très bel fabricant exemple. de photocopieuses, qui, dans les années 70, avait énormément innové sur un modèle, et il se retrouvait en fait que son modèle n'était plus compétitif, parce que l'innovation lui avait coûté cher, en fait. Et donc, il s'est dit... J'arrive pas à vendre mes photocopieuses, peut-être que je vais aller chez le client en lui proposant en location et finalement ne plus vendre ma photocopieuse qui coûte très cher, Vendre mais vendre la l'usage. photocopie, vendre l'usage. Ouais. Et il s'est rendu compte que non seulement ça marchait, il est redevenu leader mondial de la photocopieuse au monde. C'est un modèle qui a été ensuite repris par beaucoup de ses concurrents. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il restait toujours propriétaire de ses machines. Donc, maintenant, il annonce qu'il réutilise 94% des composants de ses anciennes machines dans les nouvelles. Parce qu'en effet, la plupart sont fonctionnelles. Et l'innovation, elle dépend souvent d'un petit composant différent qui va changer les choses ou de l'organisation. Alors là, Rank Xerox vous dit que c'est un exemple assez daté, mais est-ce qu'il a été suivi? Et c'est ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité en mots savants. En fait, moi, je préfère dans ce cas-là, je préfère l'appeler l'économie de l'usage. C'est-à-dire qu'on n'est plus en effet possesseur de ces objets, mais on va pouvoir en louer l'usage et du coup suivre l'innovation sans avoir à changer tous les Mais composants. d'autres multinationales ont suivi ou pas? On a Michelin qui a fait ça pour ses les grands pneus, camions. On a Elis pour les vêtements. Pour les vêtements professionnels, on a Philips qui fait ça pour l'éclairage. Et donc c'est un système où on gagne de l'argent, où on dégage du bénéfice. On dégage beaucoup de bénéfices. Donc ça ne devrait pas faire peur à ces multinationales, bien au contraire. Bien au contraire, mais on n'en a pas encore la culture. Ah, et voilà. y compris les PME. C'est très intéressant parce qu'il y a des PME qui s'y mettent, et ça c'est important. C'est qu'il faut d'abord garder la relation directe avec le client. Sinon, les modèles qui ne l'ont pas gardé, en général, n'ont pas fonctionné. En plus, ça donne les retours usagers de l'usager. Direct, Donc, le feedback. ça permet d'augmenter l'innovation et d'améliorer l'innovation dans l'entreprise. Est-ce que ça veut dire que ces multinationales vont commencer à jouer le jeu parce qu'évidemment, on est sincèrement en train de basculer d'un modèle à un autre? Alors moi, je pense qu'elles ont intérêt à jouer le jeu parce que la matière devient de plus en plus chère. Et vous avez intérêt à garder la matière qui coûte de plus en plus cher plutôt que de la vendre. Et vous voyez, par exemple, j'ai un téléphone portable. Si mon téléphone, il y a de l'or, il y a du tantal dedans, il y a du platine, c'est des métaux précieux, mais néanmoins, est rare, très rare, et exploité aujourd'hui dans des conditions sociales et économiques inhumaines. Mais si mon téléphone ne fonctionne plus, il va rester au fond de mon tiroir ou au mieux dans un recyclage spécialisé, mais ça veut dire que cette matière n'a plus de valeur pour moi. C'est l'usage que j'achète. Par contre, pour le fabricant, lui, il est sans cesse en train d'acheter de la matière première pour s'en délester. Et donc, c'est là où, en fait, on n'achète que l'usage. Moi, mon téléphone, je m'en moque de quels métaux il y a à l'intérieur. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire les fonctions qu'il m'offre. Et dans un contexte de ressources qui se raréfient, oui, elles ont tout intérêt et en plus, ça fidélise le consommateur. Ce qui veut dire d'ailleurs que s'il n'y a pas assez de concurrence dans ces modèles, eh bien, le consommateur, l'usager, et on le voit déjà dans certains modèles, devient perdant parce qu'on arrive à des contrats léonins. Ou alors, on a encore un autre modèle
je prends 2 secondes, si quand ça devient coopératif. Et ça, c'est formidable parce que là, les usagers et les producteurs peuvent partagent la gouvernance, discutent donc sur le prix et permettent même des systèmes de coproduction et de co-investissement. Isabelle Delannoy, c'était un modèle complètement différent. On est sur un modèle aujourd'hui, comme je disais, qui nous entraîne dans le mur. La transition, vous la voyez pacifique? On est déjà dans la transition, selon moi. C'est-à-dire que, comme je disais, moi j'agis sur les territoires. Quand je vais sur un territoire, on s'aperçoit que des dizaines d'acteurs sont déjà passés à ces D'accord, mais est-ce qu'on va assez vite par rapport à l'urgence? Il faut aller très vite par rapport à l'urgence. Il faut, mais on n'y est pas. Il faut aller... Non, on n'y est pas. Mais je crois vraiment que le fait de me montrer cette cohérence, le fait de montrer on cherchait une nouvelle économie, en fait, elle est sous nos yeux, eh bien, ça peut vraiment jouer un rôle d'accélérateur. Et il faut vraiment... Elle part des territoires. Elle peut se relier mondialement, mais elle part des territoires. Donc, il faut vraiment que des élus, les entrepreneurs locaux, les citoyens organisés fassent des groupes locaux pour se demander mais qu'est-ce qu'on peut faire selon cette nouvelle logique économique. Merci beaucoup Isabelle Delannoy pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique, c'est terminé, mais comme d'habitude, évidemment, vous pouvez retrouver l'émission sur france24.com. Au revoir.